Ils sont au sommet de leur art. Ils sont des modèles pour toute une génération. Ils font la fierté de tout un peuple. Voici leur histoire. Un vent des tropiques souffle sur Paris-Bercy. Une petite Savoie de Deido à Douala au Cameroun vient de rafler la médaille d'or au championnat du monde de judo. Elle s'appelle Audrey Tchomeo. Elle est française d'adoption et camerounaise de sang. Voici l'histoire d'un phénomène qui renverse tout sur son passage à la Tyson Mania. Née à Bondy, en banlieue parisienne, le 20 avril 1990, Audrey Tchomeo, dit Tchoumi, grandit dans une famille sportive. Son père, Christian Eboué-Abil, est un ancien footballeur camerounais ayant évolué en sélection nationale entre 1984 et 1986. Sa mère, Marceline Tchomeo Tchato, est une ancienne joueuse internationale camerounaise de handball. C'était une petite très turbulente déjà au départ. Ça, je sentais Janelle qui dégageait déjà une force physique. Quelque part, je me disais quelque part, elle devait aller vraiment trop loin, quoi. Je dirais qu'elle est arrivée au judo par hasard, s'il faut le dire. Parce qu'elle aimait jouer au ballon, au football. Déjà à l'époque, quand elle habitait à Tismons, elle jouait avec les garçons de son quartier. Et elles ont représenté sa petite sœur et elle, le département du 91 au Parc des Princes. Donc il y avait 9 garçons et 2 filles, dont Audrey et sa petite sœur. Audrey, je l'ai connue au club en fait, même un peu à l'extérieur parce qu'elle habitait pas loin, qu'on se fréquentait, que c'est des gens avec qui on a grandi un peu, qu'on jouait au foot avec. Parce qu'Audrey, c'est quand même une fille qui joue aussi au foot. Donc on l'a connue comme ça. Après, elle est venue au club, elle est arrivée. Au départ, elle est arrivée, elle avait rien, mais en un rien de temps, elle est devenue franchement exceptionnelle. En octobre 2004, alors qu'elle est âgée de 14 ans, elle découvre sur un coup de tête le judo. Je suis venu, j'étais un peu timide parce que je ne connaissais pas, c'était vraiment pas mon univers, quoi. Tout ce qui est, c'est le tapis, c'est le jeu caillot, c'était vraiment pas pour moi. Donc c'était à mon niveau et après, avec le temps, j'ai appris à connaître et ça m'a plu, quoi. Les premiers mois, faute d'adversaires à sa taille chez les filles, Audrey s'amuse à battre les garçons. Premier jour, jour exceptionnel. Je rencontre une fille de 14 ans et demi qui vient à l'entraînement et elle vient pour se battre avec les garçons parce qu'elle a entendu le judo, c'est un sport de combat. Non, mais c'est vrai.
j'avais toujours en fait, ce truc en moi que ouais, bah, ce garçon-là, il va voir, je vais montrer c'est qui moi. Donc je le prenais, je laisse tomber, j'allais dans tous les sens et c'est ça qui me plaisait en fait. Je sais qu'une fois, bon, elle n'a pas vraiment frappé, mais elle s'est engueulée avec un ami à moi parce que c'était par rapport à je sais plus quoi, une histoire toute bête. Et donc ils sont embêtés un peu et Audrey, elle a réagi comme une judokate, elle lui est rentrée dedans et elle a mis au sol. Après avoir expérimenté d'autres sports comme le football, le tennis, le handball ou la boxe, c'est à Villemomble, commune limitrophe de Bondy, qu'elle fait ses armes et obtient sa licence au sein du club local de Villemomble Sport. Dotée d'un potentiel physique énorme, Audrey progresse rapidement, travaille d'arrache-pied sa technique et son endurance à l'INSEP, aux côtés d'une autre Camerounaise, Gervrise Eman, et de son mentor Lucie d'Écosse. Elle voulait même pas que je fasse ce sport parce qu'elle avait peur que je me blesse, que je rentre défiguré, tout ça. Mais par contre, mon père était très pour que je fasse du sport. Parce que comme c'est un sportif aussi, donc chaque sport que je faisais, il était là avec moi et il me motivait, quoi. Donc pour moi, ça n'a pas été très dur. Autant plus qu'après 2 mois après, j'ai amené une médaille. Donc pour moi, ça n'était pas dur. Au bout de 3 mois, je me commençais à intéresser sérieusement à Audrey parce que je trouvais qu'elle a un talent extraordinaire et j'ai vu son déplacement, ses gestes vis-à-vis du judo, c'était incroyable. Moi, en tant qu'ancien athlète haut niveau, je repérais direct la perle rare. Donc elle est arrivée, elle n'avait rien, elle s'est investie à fond, elle travaille avec nous qui étions là déjà depuis longtemps, elle travaillait surtout avec les plus forts qu'elle, tout le temps. Et en espace de 2-3 ans, elle a fait ce que personne n'attendait qu'elle fasse, quoi. Donc c'est vraiment exceptionnel. Elle a fait 2 fois championne d'Europe, elle a fait vice-championne du monde, elle a gagné des grands tournois en étranger. Et avec tous les athlètes, avec tous les grands entraîneurs qui j'ai parlé, des champions olympiques, tout le monde il m'a félicité. Ils m'ont dit c'est extraordinaire, qu'est-ce que la fille, elle est capable de faire. En 6 ans de judo, l'enfant de Douala gagne les plus prestigieux tournois. En 2008, elle sera sacrée championne de France des juniors, malgré une récente fracture d'un péroné après s'être fait renverser par une voiture. Elle honore quelques mois plus tard, en septembre, une première sélection internationale au niveau junior, tout juste après avoir intégré l'INSEP à Paris. Ici, au départ, elle travaillait avec nous. Donc, elle nous a très vite surpassés, donc elle était obligée de partir ailleurs. Et après, elle s'est entraînée avec les membres de l'équipe de France. Et ouais, même là, elle en a dépassé beaucoup. Donc, il n'y a vraiment rien à dire. Elle s'entraîne dur, un peu peut-être tous les jours. Et elle ne s'arrête pas. Et à l'entraînement, quand elle se donne à fond. Si on a 3 heures d'entraînement, elle fera les 3 heures pleines sans jamais s'arrêter. Donc jusqu'à ce que l'entraîneur dise stop, c'est là qu'elle s'arrêtera. Donc elle y va tout le temps à fond. Lors des championnats d'Europe des moins de 20 ans se tenant à Varsovie en Pologne, elle obtient même la médaille d'or dans la catégorie des moins de 78 kilos. 1 mois plus tard, c'est à l'échelon planétaire qu'elle se pare d'un autre métal, l'argent, lors des championnats du monde junior organisés en 2008 à Bangkok, en Thaïlande. Médaillée de bronze au championnat de France élite en janvier 2009, elle subit quelques temps après la loi de la championne olympique, la chinoise Yang Xiuli, lors de sa première apparition en Coupe du Monde, à l'occasion du tournoi de Budapest en Hongrie. Plus tard dans l'année, elle conserve son titre européen junior à Erevan en Arménie. Tumi est de nouveau à son avantage lors des championnats d'Europe espoirs disputés en novembre à Antalya en Turquie, où elle décroche la médaille d'or après 4 victoires sur Ippon. On voit, c'est vraiment une lionne de Cameroun. Hein. Même les Japonais, ils ont peur d'elle. Tous les adversaires, moi je pars dans tous les tournois d'elle, je l'accompagne au monde entier. Chaque tournoi où je vois, et je connais plein d'athlètes, je connais plein d'entraîneurs, les athlètes, ils prient la veille pour ne pas tomber dans le groupe de Audrey. Ça ne me surprend pas qu'aujourd'hui, qu'elle se retrouve là où elle est aujourd'hui. L'année 2010 est celle de nombreuses premières au niveau international. Une première participation au tournoi de Paris. Une victoire lors d'un tournoi estampillé Grand Prix à Tunis en Tunisie. Une finale en tournoi du Grand Chelem à Moscou en Russie, où elle n'est battue que par la chinoise Yang, et surtout plusieurs victoires significatives contre des judokates majeures de sa catégorie de poids, parmi lesquelles l'Ukrainienne Marina Prischepa, la Néerlandaise Marine Verkerk, l'Américaine Kayla Harrison ou l'Allemande Heide Wollert.
C'est grâce à ces succès qu'elle valide sa sélection pour les championnats du monde 2010, se tenant à Tokyo en septembre. Évoluant dans une catégorie où une forte concurrence règne en France, Céline Lebrun, Stéphanie Possamaille ou Lucie Louette sont ses rivales, elle profite de l'ouverture à 2 quotas par nation à partir de cette compétition. La fin d'année est cependant heureuse puisqu'elle remporte toujours à Tokyo la coupe Jigoro Kano du nom de celui qui a fondé le judo en 1882. C'est le titre suprême, le rêve de tout judoka. L'année 2011 débute sous les meilleurs auspices. Les esprits de Voury sont avec elle et elle remporte son 2e grand chelem en carrière lors du tournoi de Paris en février, dominant en finale sa compatriote Lucie Louette. Quelques mois après, elle se pare d'or lors des championnats du monde organisés à Paris. Après 2 combats poussifs contre la sud-coréenne Jeong Ji-won-mi et la chinoise Zhang Zehui, elle abrège son quart de finale contre l'allemande Vollert, fauchée sur Dea Shibarai et écarte l'américaine Harrison au bout de 5 minutes de combat et un yuko d'avance. Je n'arrêtais pas de lui dire, il y a une seule qui peut descendre le tatami vainqueur. Et c'est toi. Il n'y a personne d'autre. Tu les as tous battus. Tu as battu la championne olympique, tu as battu la championne du monde, tu as battu la vice-championne du monde, tu as battu la championne d'Europe. Il n'y a pas de raison pour aujourd'hui, tu ne gagneras pas les championnats du monde. Maintenant, si tu perds, c'est parce que toi, tu ne voulais pas gagner. Si tu veux gagner, il n'y a personne qui est à ta hauteur. Avec un mental à toute épreuve et une rage de vaincre en finale, au prix d'une nouvelle technique de fauchage de jambes produite après 3 minutes, elle remporte le titre planétaire contre la numéro 1 mondiale, la japonaise Akari Ogata. 21 ans après Jocelyne Triadou, elle devient la seconde française titrée au niveau mondial dans la catégorie des poids mi-lourds. Cette médaille d'or mondiale fait aujourd'hui la fierté de la ville de Bondy, de son quartier d'Eido à Douala au Cameroun, de ses parents, de son coach. Pour moi, le premier combat, c'est le combat où tu n'as pas droit à l'erreur. Donc forcément, tu es stressé à mort. Plus moi, c'est dans Bercy, là, c'est vraiment le test. Donc le combat était vraiment dur. Vous avez vu, j'étais vraiment crispé. Et c'est au fur et à mesure de la compète, j'ai commencé un peu à me libérer. Et vraiment, pour le combat,
le combat à pas perdre, quoi. En fait, quand je suis rentré dans le tapis, je me suis dit, j'étais un peu réticent parce que j'avais peur. J'avais tout le monde qui crie ton nom, Chomo, t'es comme ça, t'es là, voilà, tu te sens un peu voilà, t'as les boules, quoi. Donc, le combat, en fait, au fur et à mesure que le taux est monté, bah, j'ai en confiance, quoi. J'entendais ma coach qui me disait de rester tranquille, rester sereine, pas avoir peur. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à me libérer un peu, on va dire. J'avais du mal à y croire. Parce qu'avoir ma fille devant 60 000 spectateurs à Bercy, en France, on ne se lève pas un matin pour avoir une star de cette envergure-là, quoi, en fait. C'est la même chose, hein. Mon cœur bat toujours lorsque je vois une Camerounaise ou un Camerounais, même qui a changé de nationalité, qui gagne une médaille. C'est quand même une preuve que notre jeunesse, la jeunesse camerounaise, se bat sur tous les fronts sportifs pour présenter au mieux le Cameroun. Je suis sorti, j'avais des caméras à l'extérieur, j'ai vu le rôder par terre. J'ai dit, ah, celle-là, on l'a eu. Mais alors là, à croire que c'était ma fille qui s'est retrouvée sur un podium comme ça, j'avais vraiment du mal à y croire. En fait, pour moi, j'ai passé le plus dur, c'est l'américaine. Et les japonaises, eux, on va dire, ils ont pas un judo physique comme l'américaine. L'américaine est vraiment musclée, elle, c'est la force. Et les japonais, c'est plus en souplesse. Donc, pour moi, ça me correspondait parce que moi, j'aimais bien le judo en souplesse. Parce que de toute façon, c'est ce qui me correspond moi le plus. Donc, ouais, la finale, au début, j'étais vraiment motivé. Mais j'ai vu après, à chaque fois que j'attaquais, j'étais fatigué. Je me disais, putain, elle n'est pas tombée celle-là. Donc, à un moment, je commençais à baisse de régime. C'est comme ma coach, elle m'a dit, il reste 30 secondes, elle est morte. Deux comme là. Là, je me suis levé, j'ai fait, tu peux pas. Là, tu peux pas perdre, tu peux pas. Donc, je suis venu et voilà, la balle magique et le premier titre. Battre une japonaise avec sa propre technique, c'est... Les Japonais, il faut le reconnaître, ils sont très forts. Il n'y a rien à dire. C'est à la limite, on peut dire même les plus forts du monde dans ce sport-là. Mais aucune, aujourd'hui, en 2011 comme en 2012, je ne vois pas une Japonaise battre Audrey. On n'aura pas une qui battra Audrey. Ça, si ça arrive, c'est que vraiment, elle n'a pas de chance. Mais statistiquement parlant, elle a 99% de chances de gagner. Donc c'est le lendemain que j'ai réalisé que vraiment, à la voir signer les autographes dehors, des blancs en train de ceux qui pleuraient, je dis mais c'est pas possible. On voit souvent ça aux stars grands musiciens en France, mais une Camerounaise, Audrey, la fille d'une Camerounaise qui est sortie d'un quartier, je dirais, pauvre, à Douala, s'est retrouvée dans ce haut standing-là, vraiment je peux que louer lui, je peux que louer Dieu. Cette machine à gagner est le fruit d'une alchimie entre elle et ses coachs, le franco-algérien Omar Guerran et Cathy Fleury. Ah, je vous dis, ce mec, c'est un magicien, c'est un voyant, quoi. Et à force de temps, tu grandis, voilà, tu vois tout ce qu'il dit, c'est vrai. Je vois qu'il est toujours là pour toi, même si tu à 5h du matin, il décroche. Donc voilà, ils voient en vous quelque chose que tu ne vois pas. Donc c'est ça qui fait la différence. C'est comme mon père, hein, de chez lui, mais c'est voilà, c'est. Vous voyez, Mike Tyson et Cobb, c'est la même chose. Exactement la même chose. Donc voilà, c'est une histoire. J'ai fait une prépa tout au long de l'année en fait. La prépa c'est pas seulement un mois avant, mais une prépa ça se fait 6 mois avant ça se fait au quotidien quoi. L'hygiène de vie, tout ce qui est la discipline. Donc voilà, mon championnat j'ai préparé 6 mois avant, j'ai commencé à m'entraîner dur, j'ai commencé à vraiment être déterminé dans ce que je fais par rapport à il y a 2 ans quoi. Donc voilà, mon championnat j'ai préparé on va dire avec mon entourage. D'un côté c'est eux qui font. C'est eux qui me mettent bien à l'aise, donc quand t'es bien dans la tête, forcément t'es bien dans le sport. Donc j'ai préparé avec mon entourage et avec ma volonté. Quoi. Perfectionniste, Audrey travaille chaque jour et cherche la voie fondamentale de son judo, à savoir le judo tel qu'il a été enseigné par Jigoro Kano. Elle se réfère toujours aux principes fondamentaux de l'enseignement du maître Kano, tant au plan technique qu'au plan spirituel. Le judo est un exercice physique et mental. La pratique du judo est un moyen excellent pour la formation des jeunes. Les enfants ont une énergie naturelle immense. S'il est facile de les motiver à se battre physiquement, il n'en est pas ainsi sur le plan mental ou spirituel. Le judo enseigne le respect, la modestie, l'humilité et l'esprit de la coprospérité sociale. Le judo est plus qu'une discipline d'art martial. C'est également un art de vie participant à l'accomplissement personnel. Que peut-il nous apprendre sur nous-mêmes, sur autrui et plus loin sur le monde ?
Le judo de Tchoumi, c'est une voie de l'accomplissement personnel, un moyen de former à travers l'entraînement un individu qui cohabiterait avec ou serait utile pour la société. Une voie importante et utile pour cultiver le soi. Ces valeurs du judo ont amené Audrey à créer une association pour venir en aide aux judokas camerounais. Elle collecte des kimonos et des tatamis pour les clubs de judo au Cameroun. Ce que j'aime, c'est sa gentillesse. En fait, elle est super sympa avec tout le monde, en fait. Jacques, à l'école, elle fut, pendant toute son année scolaire, déléguée de classe. Donc, toujours prête à écouter ses camarades, à trouver une solution. Elle jouait un peu le rôle de médiatrice, quoi, en fait, pendant son école. Puisque durant la 6e jusqu'à la 3e, elle fut déléguée de classe pendant tout son circuit scolaire. Enfin, secondaire, quoi, je veux dire. Donc, mais elle a de très, très bonnes qualités humaines, ça, je peux vous le garantir. Et elle est beaucoup trop famille. Elle partage sa joie de vivre avec tout le monde. Et c'est ce qui fait d'elle justement quelqu'un d'exceptionnel parce que très souvent on voit des gens qui deviennent stars, qui prennent la grosse tête. Mais Audrey, elle sait rester froide, elle garde le contact avec tous ses amis. Il n'y a rien à dire, elle est amicale et on peut compter sur elle comme elle peut compter sur nous. De son dernier séjour au Cameroun, où elle est allée puiser la spiritualité et le zen auprès des anciens de son village, elle garde aussi un bon souvenir des moments en famille. Au Cameroun, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a la nourriture, hein. Poisson braisé, maquereau, tout ça, tonkonadine, foufou, congrès, taro. La nourriture en principal. Ensuite, il y a des moments où je passais chez ma grand-mère à Deido, à la gare de Bessenguer, Ngodi, des palmiers, Bonhomme Sadi, Makepe, tout ça. Elle a été également marquée par les enfants de son quartier qui s'entraînent sans kimono et sans tatami. Pour ces passionnés de judo qui n'ont pas les moyens de s'entraîner, Audrey souhaite aménager des salles avec des équipements pour leur permettre de vivre leurs rêves. Je me suis dit, c'est pas possible que des enfants de 8 ans s'entraînent dans cette condition-là. C'est pas possible. Ils n'ont pas de kimono, pas de ceinture, ils n'ont pas de matériel, ils n'ont pas de tatami. C'est normal qu'un champion ne peut pas progresser dans ces situations-là. Faut que l'État ouvre les yeux. S'ils veulent des champions, il faut qu'ils me donnent les moyens. Voilà, le Cameroun a beaucoup de champions, c'est vrai, mais si l'État, le gouvernement ne fait rien, normal qu'ils fuient comme des petits pains. Même s'ils amènent un kimono, ils jouent, faire une salle de judo pour qu'ils jouent. Ils ont un coin, un refuge, quoi, où ils peuvent aller se confier à des jeunes du quartier, pour qu'eux-mêmes s'épanouissent. Pour qu'ils ne pensent pas à la misère, parce que moi, je ne vais pas dire que je connais la misère, mais je connais ce que c'est de ne pas avoir un truc que tu veux depuis tout petit. Donc, pour moi, c'est vraiment important de montrer aussi que, même si je suis en France, mais je pense beaucoup au Cameroun parce que c'est mes origines. Donc, je ne peux pas dire non, faire comme certaines personnes. Donc, pour moi, c'est important d'aider les jeunes de mon pays à, pourquoi pas devenir comme moi, une fois à faire du judo et avoir la passion et pourquoi pas me dépasser. Le Cameroun, c'est une nation de sportifs. On se connaît tous Camerounais, assez battants et tout. Donc, je crois qu'avec la mentalité du Cameroun, on peut arriver à ce niveau, mais maintenant, ce sont juste les moyens qui nous font défaut, les moyens pour pouvoir participer aux multiples compétitions, à gauche et à droite, des stages, voilà. Mais sinon, au niveau technique, nous tous, nous sommes pratiquement à la hauteur, au niveau tactique également. Donc là, maintenant, c'est juste la routine. J'ai eu la chance d'être né en France. Et quand j'étais en France, j'avais des bonnes structures, j'avais des bons entraîneurs, du bon matériel. Et c'est ça qui fait la différence. Voilà, et maintenant, il faudrait que le gouvernement camerounais il installe des structures pour les Camerounais comme moi qui veulent devenir champions, pour qu'eux-mêmes ils voient qu'aussi leur pays ils ont des champions en mettant des structures qui sont adaptées à eux. Donc je pense que c'est ça l'essentiel. Il faut que le gouvernement il faut une bonne structure pour que tous les judokas camerounais sortent du lot, quoi. Par message à tous les judokas qui souhaitent devenir comme moi, être chez nous, en fait, j'ai un seul mot à dire, c'est avoir beaucoup de volonté, de croire en ce que tu fais et surtout t'entraîner beaucoup parce que c'est l'entraînement qui fait un champion. Donc rien lâcher, entraînement et toujours garder la tête haute. Concentré pour les JO de Londres, l'enfant de Deido promet pour y parvenir de beaucoup travailler, même s'il faut en pleurer, et de ne surtout pas se reposer sur ses lauriers. Les Jeux, c'est vrai, j'y pense tous les jours, mais c'est encore loin, c'est encore dans 8 mois. Même si 8 mois, ça passe vite, pour l'instant, il ne faut pas se focaliser sur ça. Avant, il y a beaucoup de tournois que j'ai fait, il y a beaucoup de masters, de compétitions. Donc je pars petit à petit, je ne me prends pas la tête. Elle n'a rien à redouter. Elle n'a rien à redouter, franchement, de personne. Encore, elle a tout fait. Elle les a toutes déjà rencontrées, elle les a toutes déjà battues. Je ne vois pas pourquoi aux Jeux Olympiques, elle ne le ferait pas. Donc il n'y a vraiment pas de raison. Et de toute façon, on sera tous derrière elle. Aux Jeux Olympiques, on sera là, que ce soit ici en France ou à Londres en 2012.
on va l'encourager jusqu'au bout et je pense qu'avec nous, elle va y arriver. Ses adversaires n'ont pas fini d'en baver. La Lionne arrive, avec la fin d'une médaille d'or olympique.